j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, nous revoici pour un petit avis lecture. Voilà, donc ça fait un moment que j'ai lu ces livres-là, déjà. Donc j'espère que je vais me rappeler des choses. Bon, après, je peux lire le résumé vu que c'est que des livres papier. Ça m'arrange, pas comme la dernière fois. Enfin bref. Du coup, là, je vais vous parler de L'été de seconde chance de Morgan Matson aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ici, c'est l'histoire de Taylor qui a une manière de traiter ses problèmes un peu trop facilement, on va dire, parce qu'elle préfère fuir. Voilà. Elle préfère fuir plutôt que d'affronter ses problèmes en face. Mais un jour, son père est atteint d'un cancer et suite à ça, il veut passer une des dernières vacances en famille dans leur petite maison. Oui, c'est une maison. Dans leur petite maison de vacances. Sauf qu'en retournant dans cette fameuse maison de vacances, Taylor va se retrouver confrontée à ses problèmes et elle n'aura pas d'autre choix que d'y faire face cette fois. Voilà. Va-t-elle avoir une seconde chance? Oui, non, à voir. Donc ici, cette histoire, elle s'est lue très très rapidement, vraiment. C'était rapide en plus. Enfin, c'est quand même écrit assez... Enfin, ça va quoi, c'est petit mais pas trop. Et enfin, ça se lit à une vitesse incroyable. Alors dans cette histoire déjà, nous suivons par moments Taylor dans le moment présent, donc voilà, avec son père malade, tout ça, puis on voit comment elle gère ça, comment elle gère ses autres problèmes, voilà. Et on suit aussi parfois l'histoire d'il y a 4 ans, non c'était il y a 4 ans, je vérifie, 5 ans. On suit ce qui s'est passé il y a 5 ans. Voilà, donc c'est pas tout le temps, c'est pas forcément une alternance. Mais voilà, de temps en temps, nous avons un chapitre comme ça pour qu'on sache, nous lecteurs, ce qui s'est passé il y a 5 ans. Parce que quand on arrive dans l'histoire, on comprend pas. On comprend pas forcément ce qui s'est passé ou quoi. Même si, bon, très vite quand même, on peut très très vite comprendre ce qui a bien pu se passer il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, avec sa meilleure amie et son premier petit ami, il s'est passé quelque chose, voilà, et suite à cette chose, Taylor a décidé de partir, de rentrer chez elle et de ne plus jamais revenir. Voilà, donc vous vous doutez bien que c'est une petite histoire sympathique d'adolescent avec justement des thèmes d'adolescence, donc comme les premiers amours, l'amitié, la confiance. Et là aussi, nous avons aussi donc du coup le sujet de la maladie par rapport au père. Donc on voit comment Taylor gère ça, comment toute sa famille gère la maladie du père. Ce côté était très touchant. Voilà, j'ai versé quelques larmes par moment quand on était de ce côté-là. Mais voilà, ce n'est pas non plus tire-larmes, c'est bien traité, vraiment, et c'est une très belle histoire. Vraiment, je le conseille. Pourtant, moi, enfin voilà, les livres jeunesse, j'ai quand même de plus en plus de mal parce que, enfin voilà, j'arrive plus trop à m'identifier à certains personnages, enfin aux personnages, parce que bah évidemment maintenant que j'ai 23 ans, lire des histoires un peu de lycée, bon j'aime bien, mais le problème c'est que j'ai quand même voilà, un peu de mal à m'identifier à eux, tout ça, et du coup la lecture est un peu mitigée parfois, mais là celui-là il est quand même, enfin il est bien écrit, bien traité, et c'était très 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 bien, très intéressant. Voilà, donc j'ai passé une bonne lecture avec ce petit livre, et je vous le conseille. Ensuite, je vais continuer avec un autre jeunesse, tant que j'y suis, avec Absence de Lorraine Oliver, toujours aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors, ici, par contre, je suis mitigée, voilà, contrairement à Étoile de seconde chance où j'ai quand même beaucoup aimé. Ici, je suis vraiment mitigée. Alors déjà, pour vous situer, nous suivons Dara et Nick, qui sont deux sœurs inséparables. Un beau jour, il y a un accident de voiture qui défigure Dara. Et depuis cet accident, du coup, Nick et Dara se sont éloignés. Voilà. Sauf que la vie de Nick va entièrement basculer le jour où sa sœur Dara
disparaît comme ça du jour au lendemain. Elle laisse juste un message derrière elle. Voilà, et du coup, Nick va devoir fouiller dans sa mémoire et dans le passé de sa sœur pour mener l'enquête de sa disparition. Voilà, donc le résumé m'évoquait quelque chose de plutôt sympathique. Je me suis dit, bon, allez hop, allons-y, ça me donne envie. Voilà, j'étais assez hypée au départ. J'ai commencé à lire. Déjà, en commençant à lire, il y a... Enfin, au bout de 3 ou 4 chapitres, j'ai commencé à me faire une idée de l'histoire, de comment ça allait finir déjà au bout de 3-4 chapitres. Voilà, déjà. Je m'étais fait une idée de ce que ça... Oui, de ce que ça allait être la fin, de comment ça allait finir au final. Voilà, de ce qu'était vraiment l'histoire dès le début en fait. Ça, déjà, voilà. Et ce que j'ai pensé s'est révélé vrai. Et ça, c'était fort dommage. Fort dommage, parce que bah, j'aurais aimé être surprise, mais je n'ai pas été. Enfin bref, donc, mis à part ça, du coup, le livre, enfin, il se lit bien. Ça se lit quand même assez rapidement. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Ça se lit bien. C'est... Voilà, c'est rapide. Alors ici, nous avons des passages de la vie de Nick. Donc vous voyez, là, il est marqué en haut Nick. Et par moment, nous avons donc Dara, donc voilà, le point de vue de Dara. Mais nous avons aussi le journal intime de Dara par moment. Je sais pas si je vous trouvais... Non. Non, je ne vais pas retrouver. Mais voilà, par moment, on a aussi des extraits du journal intime de Dara. Voilà. Donc, Nick et Dara, au début, sont... Pardon. Comment dire, elles se parlent pas, elles se parlent même plus. Voilà, Nick est dans la maison de sa mère. Et Dara aussi, mais Dara reste enfermée dans sa chambre pour ne pas croiser Nick. Et Nick ne va pas la voir pour ne pas lui parler. Voilà, tout simplement. Voilà le début de l'histoire, on va dire. Voilà, parce que c'est quand même dans les débuts. Et très vite, en fait, Nick voilà, suite à l'accident, elle va refaire sa vie petit à petit. Elle a quand même du mal avec certaines choses. Voilà, elle refait sa vie petit à petit. Sa mère lui a trouvé un job d'été. Voilà, sa mère lui trouve un job d'été. Elle elle retrouve certains de ses camarades de classe dans ce boulot, justement, surtout un, plus particulièrement. Voilà, et donc nous suivons Nick dans cette histoire où elle nous décrit ses journées, elle nous décrit ce qu'elle fait, elle nous décrit comment elle se sent, elle nous décrit comment ça se passe avec sa sœur, qu'elle aimerait que ça s'arrange entre elles, tout ça, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est ça durant la moitié du livre, plus de la moitié du livre même, parce que la disparition de Dara arrive à 100 pages de la fin seulement. Voilà. Donc, malgré que ça se lit bien, je me suis assez vite ennuyée dans cette histoire parce que, voilà, ce que nous dit le résumé, que la vie de Nick bascule le jour où sa sœur disparaît, ça n'arrive qu'à la fin du livre en fait. Vraiment, en les 100 dernières pages, l'histoire se règle en 2 temps 3 mouvements, beaucoup trop vite. C'est tellement rapide, on a une explication, l'explication, bon voilà, je l'avais déjà depuis le début en fait, enfin, c'est ce que moi je pensais ce qui allait se passer, enfin voilà, ce qui se passait en tout cas. Donc j'ai pas du tout été surprise, mais ça s'est réglé à une vitesse phénoménale. Et après, on nous parle de, bah voilà, de la vie de Nick actuellement, après cette histoire, voilà, après ce qui s'est passé, et ben on nous parle de comment Nick reprend sa vie en main. Et comment ça se passe en fait pour elle tout simplement. Et c'est tout. C'est tout. Je suis restée sur ma faim avec cette histoire. Et ça ne m'a pas surprise. Je me suis ennuyée. Voilà. Après heureusement que ça se lit vite parce que sinon je l'aurais pas fini. Clairement je ne l'aurais pas fini parce qu'en plus la fin ça... Voilà, ça s'avérait ce que moi
voilà ce que j'avais en tête en fait. Donc je suis déçue par ce livre, vraiment très déçue, parce que je pensais retrouver la plume de l'autrice dans Pour un jour avec toi. Mais non, là, pour cette histoire-là, pour moi, c'est un peu un flop. Enfin, de mon côté, en tout cas, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont apprécié. Et je sais que d'autres aussi sont comme moi, qui ont trouvé que c'était... Enfin, que l'intrigue arrivait beaucoup trop loin dans l'histoire. Voilà, moi, enfin... Voilà, du coup, je suis déçue, alors qu'au départ, j'étais hypée par l'histoire, tout ça, puis ça aurait pu... Enfin, ça aurait vraiment pu être un... une très bonne histoire. Ça aurait vraiment pu être une très bonne histoire. Parce qu'il y a quand même des choses bonnes dedans, mais enfin, après, je peux pas vous dire... En fait, voilà, je peux pas vous dire vraiment, parce que si je vous dis rien que les mots-clés, en fait, vous allez direct savoir de quoi ça parle, et non. Enfin, voilà, je vais pas vous spoiler, donc clairement, je ne vais pas du tout vous dire des mots-clés ou quoi, ou qu'est-ce, parce que, enfin, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler quand même, même si bon... moi, dès le début, j'avais déjà trouvé l'issue, en fait, mais bon, c'est pas grave, on va dire. Mais voilà, je suis déçue, ça aurait vraiment pu être une belle histoire. Je pense, en fait, juste qu'elle était développée un peu maladroitement. Voilà, moi, enfin, je pense que oui, ça a été développé un peu maladroitement, qu'il y a des choses qui auraient pu être plus développées, comme la fin, par exemple. Voilà, les 100 dernières pages où on a l'intrigue avec Dara qui arrive vraiment vers la fin, qui est résolue beaucoup trop rapidement. Ça aurait pu être un peu plus détaillé, vraiment, et raccourcir quelques passages avant. Enfin, voilà. Je sais pas si vous voyez là ce que je veux dire, mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça aurait pu être pas mal avec des bons sujets intéressants en plus. Donc, bon, c'est tout. C'est comme ça peut pas marcher à tous les coups, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, les livres jeunesse, j'ai quand même de plus en plus de mal. Après, voilà, ça dépend aussi de mon état d'esprit, du moment quand je lis. Il y a ça aussi, parce que bon, il y a des fois, je vais avoir envie de lire du jeunesse, donc dans ces cas-là, ça va pas forcément me poser de problème, si, voilà. Et parfois, bah, en fait, je commence un livre jeunesse et je me dis, bah, non, finalement, c'est pas ça que j'ai envie de lire, mais des fois, je continue quand même, du coup, ça me gâche la lecture. Et voilà, bon, là, c'est pas ça qui s'est passé, hein, avec Absence, c'est pas ça du tout. Mais voilà, je suis déçue, parce que ça aurait pu être une bonne lecture. Voilà, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Et je vais finir par vous parler d'une trilogie. Non, c'est pas une trilogie, c'est en 4 tomes. Je sais plus comment ça s'appelle du coup en 4 tomes. Quoi, quadrologie? Je sais plus. Bref, bah, c'est en 4 tomes, hein. Ah non, c'est en 3. Bah oui. Oh lolo, et je sais plus. Je ne sais plus, je m'embrouille les pinceaux. Enfin bref, donc c'est une trilogie. Donc c'est Avant toi de Jojo Moyes. Voilà. Donc ici, dans cette histoire, nous suivons Lou. Lou qui... Puis je vous ai pas pris le bon livre en plus. Parce que j'ai après tout, mais moi c'est Avant toi. Voilà. Ah non, mais tout va bien, j'allais vous spoiler là. J'allais vous spoiler. Donc, je reprends donc Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Hauteville. J'aime beaucoup cette édition, ils font des super couvertures. Voilà. Donc je me réinstalle comme il faut. Et donc ici, nous suivons Lou, qui a 26 ans. Sa famille traverse des heures assez sombres. Voilà, il y a son père qui est sur le point de perdre son travail. Sa sœur veut reprendre ses études, du coup arrêter son travail. Puis bah, Lou qui perd son emploi. Voilà. C'est assez compliqué dans cette famille au début de l'histoire. Voilà. Mais du coup, elle le veut absolument retrouver un travail. Normal, me direz-vous, voilà, elle est prête à tout pour retrouver un boulot. Voilà. Mais à l'agence pour l'emploi, elle a testé plusieurs emplois qui ne lui convenaient pas. Le monsieur de l'agence pour l'emploi lui dit que bah, ça va être compliqué parce qu'elle a déjà, enfin, commence à être à court de d'emploi, enfin, pour elle justement, jusqu'à ce que il trouve une annonce pour garder un jeune tétraplégique, enfin pour lui tenir compagnie, un jeune tétraplégique, voilà, qui s'appelle Will.
Et Lou accepte. Elle accepte, elle va à l'entretien, et de là commence son boulot avec Will. Tout simplement, un jeune homme qui a un caractère bien trempé d'ailleurs. Et oui, elle en voit un peu de toutes les couleurs au début avec Will. Et elle se pose aussi beaucoup de questions parce que sa mère précise à Lou qu'il ne faut pas qu'elle laisse son fils plus de 15 minutes tout seul parce qu'il y a déjà eu des accidents. Et du coup, elle se pose quand même pas mal de questions. Voilà. C'est... voilà. Mais elle va vite trouver les réponses à ces questions par inadvertance parce que elle a eu une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre, mais elle l'a entendue. Et à partir de là, tout va... Enfin, Lou, elle va voir sa vie bouleversée par cet homme, parce que cet homme va l'élever, on va dire, enfin, il va la monter vers le haut, vraiment, va la pousser vers le haut, pour qu'elle atteigne ses rêves, ses objectifs, qu'elle se découvre elle-même, enfin, comment dire, oui, qu'elle change un peu de vie, parce qu'elle est dans une vie un peu qui, pour elle, lui convient, enfin, comme elle lui dit à un moment, ma vie me convient. Et en y réfléchissant, peut-être pas tant que ça. Voilà, parce que elle s'est jamais vraiment posé de questions. Lou, c'est une jeune fille voilà, de 26 ans qui ne s'est jamais vraiment posé de questions. Elle a trouvé un emploi un jour parce que sa sœur lui avait posé un défi qu'elle devait trouver un job en une journée. Bon là, c'est vraiment dans les tout débuts, hein, je ne vous spoil rien. Voilà, donc elle a trouvé un job, elle y est restée depuis. Ça fait, voilà, maintenant elle perd son travail. Tout ce qu'elle veut, va sortir chercher un dans sa ville. Et elle ne se pose aucune question, elle vit sa vie au jour le jour. Voilà, elle ne fait rien d'extraordinaire. Et sa rencontre avec Will va tout changer, mais vraiment tout changer. Et elle va plus voir la vie de la même façon. Elle va peut-être aussi avoir d'autres opportunités à un moment donné, possible. Et voilà, non, cette histoire, c'est une très belle histoire. J'ai eu un gros coup de cœur sur le tome 1. Vraiment, un gros coup de cœur sur ce tome 1. C'était merveilleux, une pépite, c'était beau. J'ai pleuré. C'est bouleversant. Enfin, ça se lit vite aussi. C'est écrit petit. Voilà, mais ça se lit à une vitesse aussi. C'est voilà. En fait, quand j'étais plongée dans l'histoire, enfin, vous voyez, je me disais, bon, allez, je lis 20 minutes ou 30 minutes. Et puis finalement, je lisais 2-3 heures d'affilée, voilà, sans voir le temps passer. Ce tome 1, c'est vraiment une merveille. Une merveille. Vraiment, lisez-le. Lisez-le. Après, voilà, il y a un tome 2 et un tome 3, donc je peux pas trop vous en parler pour pas vous spoiler, bien sûr. Mais j'ai quand même un peu moins aimé les deux autres tomes. Voilà, mon préféré, c'est vraiment celui-là. Vraiment. Ouais. Non, vraiment, c'est vraiment une histoire bouleversante qui fait réfléchir aussi à la vie. C'est un très bon livre. Très bonne trilogie au passage, parce que bon, même si j'ai moins aimé les deux autres tomes, ça reste quand même, enfin dans la trilogie au complet, ça reste une très bonne trilogie. Voilà, donc c'est tout pour ce petit avis lecture. J'espère qu'il vous aura plu, que vous auront donné envie de découvrir certains livres, ou de vous faire votre avis dessus tout seul. Et puis sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite.